à toutes, bienvenue au Délices de l'âme. Vous êtes vachement sérieuse. Qui c'est qui vient pour la première fois? Je crois qu'il y a des nouveaux au fond là-bas. Ouais. Oui, la copine à Caroline. D'autres nouveaux? D'accord. Donc je me présente, Christelle, je suis thérapeute en soins énergétiques holistiques. Tu peux l'ouvrir? Voilà. Mon fils qui vient pour une conférence, bien sûr, il est en retard, ça la fout mal. Donc je me présente, je suis Christelle, je suis thérapeute en soins énergétiques, donc je m'occupe de la boutique ésotérique en bas, des ateliers conférences qui se proposent ici, et tous les mois, donc j'accueille un médium, un intervenant. Donc aujourd'hui, je vous demande d'applaudir bien fort Isabelle Camus. Alors, je ne sais pas pour ceux qui connaissent Isabelle, mais elle a sorti un super livre depuis le 2 avril. Et qu'est-ce qu'on fait là? Voilà, il est magnifique. Je vous invite vraiment à le découvrir, il est super. D'ailleurs, Isabelle fera une petite dédicace à la pause de collation. Alors, je vais vous expliquer dans un premier temps comment ça se passe. Première partie, médiumnité. Médiumnité, c'est lui le coupable. Vous l'applaudissez bien fort. Il est en retard. Faites ta chaise, s'il te plaît. Merci. C'est mon fils. Il a la honte. Il a la honte. Donc, première partie, on va faire la médiumnité en salle, donc message des défunts. Pour ceux qui n'auront pas eu de message des défunts, parce que des fois, vous savez, ils peuvent ne pas être disponibles. Après la pause de collation, vers 15h30, 16h, après, on fera, pendant ce temps d'ailleurs, on fera la pause de collation, on fera les dédicaces, on en profitera pour prendre le livre et dédicacer pour ceux qui le souhaiteront. Et ensuite, on fera question-réponse pour ceux qui n'auront pas eu de message défunt. Donc, question-réponse, voyance. Ça vous parle? Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Oui? Oui, j'ai l'impression. Bon, écoutez, je vous laisse en compagnie d'Isabelle. Je te laisse reprendre le fil. On est parti? Allez, on l'applaudit bien fort. Merci pour Alors, pour ceux qui me demandent pour le livre, alors je ne vais pas vous faire le brief de tout ce qui a marqué, et voilà. En fait, j'ai pas eu une vie différente de la vôtre, sauf que j'en ai tiré des enseignements. En fait, la différence de ce livre, elle est énorme. C'est le qu'est-ce qu'on fait là, c'est la question que je me suis toujours posée. Parce qu'à vivre des événements qui se répètent en permanence, des schémas qui se reproduisent et des fois où on sort la tête de l'eau et qu'on replonge encore pire juste derrière, je me suis posé la question, c'est quoi la leçon à retenir? Et donc, qu'est-ce que c'est la leçon à retenir? J'en ai fait un livre. Parce que non pas que j'ai plus souffert ou j'ai vécu des choses plus douloureuses, absolument rien à voir. C'est juste que j'ai demandé en fait à comprendre pourquoi on devait vivre ça. Et donc vous avez les réponses dans ce bouquin, qui est en vente partout, chez tous les libraires, Fnac, Amazon, Cultura, Super U, Leclerc, librairie indépendante. Super. Je te promets. Mais ils ont un truc de librairie. Ah, génial. C'est juste à côté, hein, pour ceux qui veulent, c'est vraiment à côté. En fait, vous l'avez partout. Mais alors, il y en a sur les réseaux sociaux qui en parlent beaucoup, qui l'ont lu et qui expliquent ce qu'il y a dans le livre pour vous permettre d'avancer et d'arrêter ces processus qui se répètent et où on se dit pourquoi encore. Voilà, c'était la partie. Super, merci. Allez. Allez, qui c'est pour vous? Pardon, c'est ma grand-mère. Elle me dit que la vie est plus simple de l'autre côté, il y avait des histoires en bas. Trop d'histoires. Elle me dit, elle me fait voir les oreilles. Elle me dit, il a fallu que je fasse la sourde oreille, et même en faisant la sourde oreille, ça n'allait toujours pas. Et elle me dit, les doléances des uns et des autres. Elle me dit, en fait, je n'ai pas pu m'exprimer sur ce que je voulais réellement dire et faire, par crainte d'avoir encore plus d'histoires. Elle me parle de trop d'histoires. Elle me dit, de l'autre côté, j'ai l'esprit libre. Et elle me parle de sa tête. Les derniers temps, c'était compliqué pour sa tête? Moi, je n'étais pas à côté. Du coup, parce que c'est comme si
ça faisait comme un Alzheimer. Parce que j'ai la tête embrumée tout le temps. Elle me parle elle me dit les derniers temps, j'en avais marre. Il fallait que je parte. C'est comme si le cœur résistait, mais pas le reste, d'ailleurs. Et quand je lui demande avec qui elle est, elle me fait... On va pas lui parler des hommes. Hein. Non. Elle me dit, j'ai besoin d'être libre, ce que je n'ai pas été. En fait, ça, c'est comme si elle a eu l'impression d'avoir été sacrifiée pour une vie qu'elle ne voulait pas. Parce que j'ai une femme avant-gardiste, hein, j'ai une femme qui était très libérée, libérale, elle avait besoin de sa liberté quoi qu'il arrive, et elle me dit, et je n'ai pas toujours eu ce que je voulais. Et donc de l'autre côté, elle me dit, je ne suis pas rattachée, je fais ce que je veux enfin. Et elle vous demande d'en faire autant. Oui, d'accord. Ouais. Le message est-il passé, elle me dit. Mais moi, je suis dans les histoires, justement, je prends la suite de ces histoires. C'est pour ça qu'elle en a parlé. Ouais. Et elle vous demande aussi d'être libre, de ne pas rentrer dans des conflits. Ah, ouais. Elle me dit ça sert à rien, parce que ce que tu donnes raison à l'un, ça veut dire que tu donnes tort à l'autre. Sors-toi de ces histoires, autrement tu n'en sortiras pas indemne et tu n'obtiendras jamais la paix. Ouais. Ce n'est pas ta guerre. Donc de ce qu'elle me dit, c'est comme si on mettait ou un homme de loi ou quelqu'un au milieu et vous vous retirez du truc. Vous avez pris un avocat, hein, c'est pour faire reconnaître, elle a été... Mais c'est pour ça que j'ai un homme de loi. Ouais, c'est ça. Donc elle me dit retirez-vous du truc. Vous parlez avec l'homme de loi, mais le reste, ne rentrez pas dedans. Elle me dit n'y mets pas le doigt dedans. D'accord? Vous avez une question? Plus pour moi, pour mon couple, c'est un peu compliqué là. Donc, je voulais savoir si mon couple allait tenir ou pas. Alors, moi, mamie, vous retourne une question, c'est est-ce que vous avez envie de continuer ou pas? Parce que la vraie question, elle est là. En fait, c'est pas est-ce que le couple va tenir, c'est est-ce que vous avez envie? Ouais, parce que j'ai changé là en quelques mois. Ne restez pas sous du conseil qu'elle vous donne. Ne restez pas par crainte d'être seul. Parce que de toute façon, vous êtes seul. Même à deux. Donc faites le bon choix. Écoutez votre cœur et pas la tête. Merci Isabelle. C'est bien fait de venir, vous. Merci à ma grand-mère. Oui, souvent, je fais l'aparté, mais souvent, dans les conférences publiques, on oublie... on remercie le médium, mais on oublie de remercier tous les défunts qui se déplacent pour transmettre le message, parce que nous, on n'est que des intermédiaires. Et en fait, merci à eux de venir pour vous aider. Qui c'est pour vous? Ma maman. Qui me dit être en colère après un homme. Elle me parle d'une colère par rapport à un homme, où elle s'est débattue, dans le côté moral. Elle me dit que ça a été compliqué ou pour se faire entendre, ou pour comprendre des choses, et ça me parle de son passé. Cependant, j'ai une femme qui pouvait être silencieuse, mais qui n'en pensait pas moins. Et elle pouvait être... Oui, c'est vrai. Ouf, elle piquait. Oui. Ouf. Et j'insiste sur la colère sur l'homme. Oui. Elle me dit, j'étais en reflet avec ce que la vie m'a fait vivre. Donc en fait, c'est une femme qui était dans la colère. Et elle a vécu sa vie comme une injustice. D'où le livre, vous avez le choix de ne pas toujours subir. Elle me dit cependant elle va mieux parce qu'elle n'est plus ici. T'as eu une peur. Te plains pas. Ça va être compliqué de se concentrer là, Christelle.
Elle me dit, il était temps que je parte, même si le corps a tenu. Il a tenu longtemps, le corps. Oui. Et elle me dit, ça a été trop long. Ça a duré trop longtemps. Oui, elle en avait marre à la fin. Là. Non, mais moi, on me parle de au moins 1 an tous les jours à se dire, je suis encore là, quoi. Oui. 1 an, c'est énorme. Après, elle me dit, la vie m'a pas fait de cadeau et elle est un peu amère sur la vie. Parce qu'elle me dit, j'ai traversé plein de choses et en fait, on m'a pas vue telle que j'étais. Mais en fait, c'était difficile parce que c'est une femme qui était dans la motivation la meilleure défense, c'est l'attaque. Mais en fait, c'était une question de protection qu'elle avait. Et de la façon dont elle était, c'était pas qui elle était. Mais les gens ont jugé juste comment elle était parce qu'elle Oui. n'a pas été facile quand même. Non. Et vous avez morflé. Hein. Vous avez pris. Oui. Beaucoup. Mais elle me dit, je ne savais pas faire autrement. En fait, c'est pas un problème d'amour, c'est que elle me renvoie sur la vie qui a été difficile, qui l'a forgée. Et elle me dit, j'ai été dans le marche ou crève. Donc en fait, elle n'a pas réagi et réfléchi dans la relation à l'autre. Elle était en hyper-réactivité, tout le temps. Et vous avez fait le choix d'être à l'opposé, vous. Oui, parce qu'elle vivait avec mon frère et ça se passait pas très bien. Je vous ai dit, j'ai un problème avec un homme. Et j'insiste trop. Elle dit, je suis en colère après un homme. Oui. Et ça se passait pas bien, mais en même temps, c'était une facilité pour les deux. Oui. Et en même temps, elle a fait son choix. Parce qu'il y a eu des différences et des préférences. Et vous en avez suffisamment morflé. Oui. Et elle me dit, comme je regrette. Elle me dit, en fait, en te voyant, je voyais une femme libre et une femme autonome et indépendante, chose que je n'avais jamais pu être. Mais le côté positif, malgré tout, c'est que je comprends ce que vous avez vécu dans le lien à votre maman. Mais les guides vous font dire, heureusement, qu'elle a été comme ça avec vous. Parce que si elle avait été avec vous comme elle a été avec votre frère, vous n'auriez pas eu de vie, vous auriez été séquestré. Donc, par le manque d'amour, elle vous a poussé à l'autonomie et elle vous a poussé à prendre votre envol. Donc, c'est malheureux ce que je vais vous dire, mais de ce que j'ai en info, elle vous a donné des racines et des ailes. Donc, elle me dit, même si je n'ai pas su montrer l'amour, même si tu as cru à des préférences et des différences, si elle y en a bien une qui a réussi dans la famille, c'est toi. Et tu as dépassé tous mes espoirs. Oui, parce qu'elle était toujours avec mon frère, tout le temps, elle le soutenait, et moi j'étais... Elle en a fait un handicapé de la vie. Voilà. Oui. Il ne sait pas se débrouiller. Non, non. Elle vous a donné des racines et des ailes. Elle vous a donné ce que l'être humain est censé avoir, naturellement, c'est la liberté. Alors, je suis d'accord qu'on ne sort pas d'un tsunami en gardant un brushing bien fait. Vous avez des stigmates, ok. Mais regardez d'où vous êtes arrivé jusqu'à aujourd'hui. Oui. Ne lui en voulez pas, elle vous a donné la plus belle chose de votre vie, c'est la liberté. Oui, parce que moi je lui en voulais un peu. Ce que je comprends. Humainement, je le comprends. Sauf que de l'autre côté, c'est grâce à son non-amour que vous avez considéré qui vous a permis de faire votre vie. Un mal pour un bien. Et pour autant, j'ai une femme qui vous aime vraiment de votre côté et qui vous accompagne vraiment. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Qui c'est pour vous? Ma belle-mère est partie en janvier de cette année. Elle me dit, j'aimais rire, mais j'ai pas toujours ri. Hein. Ouais. J'ai une femme qui adorait la légèreté, qui aimait ne pas se prendre la tête et tout, mais par contre, la vie lui a fait vivre le contraire. Elle me dit, je suis pas mal d'être remontée. D'ailleurs, elle vous remercie. Alors, je sais, vous avez ou dû l'accompagner ou vous avez dû parler avec elle. Je suis
lui ai fait un hommage et lors de ses funérailles, j'étais la seule à faire un hommage. Et Mais là, elle vous parle avant de partir. Parce qu'elle me dit, c'est comme si, grâce à vous, c'est comme si elle était partie en paix. Parce que vous avez une philosophie de la vie qui est complètement différente. Vous n'avez pas besoin de parler des tonnes, vous. Un mot suffit au bon endroit. Et elle me dit, il n'y avait pas besoin de grandes conversations, mais elle a compris à travers vos regards. c'est une femme qui ne parlait pas beaucoup, qui cachait ses sentiments, mais moi je savais comment. Non, mais avec vous, la discussion, elle était dans les regards. Oui, c'est ça. Donc, et elle me dit, grâce à vous, elle est partie en paix. C'est de ce qu'elle. Moi, j'ai beaucoup d'amour pour vous. C'est comme si vous étiez la fille qu'elle n'avait pas eue. Elle me dit, vous avez été à la hauteur bien plus que ceux de la famille. Elle avait 5 ou 7. Et ben, c'est pour ça qu'elle dit que vous êtes la fille qu'elle n'a pas eue. Elle me dit qu'elle vous doit beaucoup. Parce que vous l'avez beaucoup apaisée dans ce monde d'hommes d'ailleurs, mais dans ce monde, elle me dit, c'est mal dit, mais de ce qu'elle me sort, c'est comme si vous étiez une extension d'elle. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin qu'elle se justifie, vous n'aviez pas besoin d'excuses, vous n'avez pas besoin, il n'y avait pas de jugement, il n'y avait pas tout ça. En fait, juste, vous étiez là et ça suffisait. Et elle vous remercie pour tous ces bons moments. Et elle me parle de fleurs, merci pour les fleurs. Elle aimait les fleurs. Quand je la voyais, je lui offrais des fleurs. Ah ben c'est pour ça qu'elle dit merci les fleurs. Elle me dit, tu resteras toujours dans mon cœur et tu sais, la vraie famille n'est pas forcément la famille de sang. C'est dans mon hommage en plus, parce que dans mon hommage en plus, j'ai parlé de ça. Eh ben, Parce qu'elle a accueilli mes 2 filles qui étaient passées. c'est pour ça qu'elle vous le dit. Est-ce que vous avez une question à lui poser? Est-ce qu'elle a retrouvé son fils, Eric? Alors, elle me dit qu'elle n'est pas seule. Il y a beaucoup d'hommes, encore, elle me dit. Encore. Je la sens pas seule. Mais pour autant, elle me dit, je me permets les choses que je ne me permettais pas de mon vivant, c'est-à-dire que je ne reste pas statique. Parce qu'elle était un pilier pour tout le monde et ils se sont un peu trop reposés sur elle à un moment donné. Et là, elle a retrouvé, alors moi elle me parle, j'ai beaucoup de famille derrière elle, mais elle me dit, je navigue. J'ai besoin de souffler, j'ai besoin qu'on arrête de toujours compter sur moi, quoi. Parce qu'elle, pour le coup, elle a pris la responsabilité de tout le monde. Hein. Donc, après, elle me dit, ne t'inquiète pas pour moi, tu n'as plus à t'en faire. Et pour son fils, elle a un message pour son fils, David, mon mari, quoi, qui a perdu sa maman. Je ne sais pas si vous allez pouvoir lui donner. Elle dit, sois digne et ne te cache pas. Parce qu'il a tendance à fuir. Après, elle me dit, il a besoin aussi de s'émanciper, de ne pas toujours être le fils d'eux. Et le départ sert aussi à ça. Me dit, c'est pas qu'il oubliera, c'est qu'il fera le deuil. Et il faut qu'il fasse. Il est bricoleur, il utilise les mains. Oui, il est bricoleur. Il faut qu'il fasse attention avec ses mains. Il a la tête en l'air. Il ne fait pas attention à ce qu'il fait, il pourrait avoir un petit accident. Elle me dit, dis-lui que je n'ai jamais cessé d'aimer. Et que même de l'autre côté, je continue à vous veiller. Et elle aura plus de possibilités de le faire en étant là-haut qu'en bas, parce qu'en bas, ça a été un peu compliqué. Elle n'a pas aimé d'ailleurs se sentir réduite. Elle me dit, ce serait à refaire, j'aurais choisi le même garçon. Parce qu'il a été chouette avec elle. Ouais, il a été chouette, même s'il n'y avait pas forcément de communication et que lui, il en avait besoin de communication. Oui. Donc elle regrette de ne pas avoir pu communiquer, mais elle était dans la pudeur. Et c'est pas parce qu'on est dans la pudeur qu'on n'aime pas. Oui, mais c'est ça que moi je savais en fait. Oui, mais en tant que fils, c'est un peu plus compliqué. Et elle vous rappelle, vous n'êtes pas sa mère.
Au passage. D'accord, mamie. Ça veut dire chacun ses responsabilités, hein? Merci beaucoup. Avec plaisir. Ce matin. Elle me dit qu'elle est... En fait, j'ai une femme qui est simple, qui se contente de ce qu'elle a. Elle me dit, j'ai fait avec ce que je pouvais et je continue de l'autre côté. C'est comme si elle pouvait avoir plus grand, mais ça la rassure d'avoir ce dont elle a besoin de l'autre côté. Elle me dit, ça va. C'est une femme qui prie. Oui. Beaucoup. Oui. Elle me dit, je continue mes prières. Elle me dit, j'ai pas toujours tout fait bien, mais parce que je savais pas. Elle n'avait pas les codes. Oui. Et en fait, c'est comme si elle avait été... J'ai une grosse fragilité, comme si elle avait été maltraitée de la vie, et elle a une grosse fragilité, et du coup, elle n'a pas pu vous donner de la force. Et vous, vous étiez... Et parfois, elle ne vous comprenait pas. C'est pas un manque d'amour de ne pas comprendre. C'est juste que vous étiez deux femmes complètement différentes. Elle a été plus effacée, plus en retrait, et elle me dit, je voulais pas d'histoire. Ah, d'accord. Ne le prenez pas en manque d'amour. C'est pas parce qu'elle ne vous a pas donné raison ou qu'elle ne s'est pas positionnée que pour autant elle ne vous aimait pas. C'est juste qu'elle était dans la fuite du conflit. Chose que vous avez reprochée. Elle me dit, je t'en veux de rien. Elle me dit, j'ai compris. Elle me dit, en fait, comme je croyais que j'étais comme ça voulait dire que je ne pouvais pas changer. Je ne savais pas que je pouvais changer. Et pendant des années, j'ai cru que c'était toi qui devais changer. Il me dit, et de l'autre côté, je m'aperçois, c'est parce que je n'ai pas voulu changer et que tu as voulu me faire réagir par ton comportement et que je ne comprenais pas. C'est pas un manque d'amour. D'accord ? D'accord. Elle me dit, je suis soulagée, et elle me dit, c'est important pour moi aujourd'hui que je vienne t'expliquer. D'accord. Parce qu'elle est partie avec ce ressenti, comme si, en fait, elle me dit, j'ai pas compris, j'ai cru que toi tu m'aimais pas. En fait, comme on n'est pas dans les mêmes comportements, on était l'une contre l'autre, alors qu'en fait, à la base, c'est juste un problème de communication. Ah oui. Vous êtes une hypersensible et vous aviez besoin de mots pour être rassurée, et maman était dans le silence, qui vous amenait de l'insécurité. Et c'est pas pour autant qu'elle n'a pas aimé. Elle vous demande d'avoir la paix. Elle me dit, on s'est aimé très fort, on n'a pas su se le dire, c'est tout. D'accord ? Ne menez pas une guerre. Parce que vous êtes encore dans la culpabilité. J'aurais dû, j'aurais pu. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. D'accord ? Elle vous demande, elle me dit, pour diriger ta vie, il faut avoir le cœur léger. Laisse le passé au passé. Et dans le passé, il n'y a pas qu'elle. Hein ? Ah. Voilà. D'accord. D'accord. D'accord ? Parce que de toute façon, vous avez besoin de changer de vie. Mais vous ne pouvez pas changer de vie avec des repères du passé. D'accord. Trouvez la paix. D'accord ? Vous avez une question ? Et pour mes enfants, par rapport à ce qu'elles voient, si ils reviennent vers l'Europe ou pas? Pas de suite. Hein. J'en ai un avant l'autre. Oui, il y en a un qui est déjà ici. Mais l'autre... Oui, d'accord. Choisissez vos guerres, vous. D'accord, d'accord. Choisissez vos guerres. Quel âge il a, celui qui est à l'étranger? 28. Ok. Donc ça va. Oui. Tranquille. Occupez-vous de votre vie. D'accord. C'est votre vie qui doit être une priorité, là. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de... Vous. Si vous allez bien, les enfants vont aller bien. D'accord. Choisissez vos guerres. Aujourd'hui, il y a besoin
que vous mettiez de la joie et du bonheur dans votre vie. Vous savez pas ce que c'est que le bonheur? Les plaisirs, vous savez ce que c'est? Non. Vous n'avez les plaisirs qu'à travers les autres. Apprenez ce que c'est que le plaisir pour vous. C'est pas être égoïste, hein. C'est qu'on en a besoin. Vous êtes en mode survie tout le temps. Sortez du mode survie. Merci. Il me dit, t'as vu comme je suis bel homme? Ah mais vraiment, il me dit, t'as vu, je suis beau? Oui, j'avoue, t'es beau. Ils vieillissent pas là-haut. Il me dit, je rajoute pas les rides. Alors, il me dit, j'étais pas adaptée. J'ai fait... il me dit, j'ai vu la vie que j'ai menée et j'ai l'impression d'avoir été un égoïste. Je confirme. Il me dit, j'ai considéré que je devais vivre pour moi et qu'importe le reste. Il me fait le reste. Et il me dit, dans le reste, eh ben, il y avait tout. Il me dit, c'est pas que je n'ai pas aimé, c'est que je ne savais pas faire. Et je ne voulais pas de contraintes et pas plus de responsabilités. Et que ça m'arrangeait bien de fuir. Il me dit, en fait, j'étais un petit garçon dans le corps d'un homme et on me demandait d'assumer des responsabilités d'un homme dans lequel je ne pouvais pas jouer ce rôle. Il me dit, je m'excuse. Il me dit, même si je sais que c'est facile maintenant, que tout est terminé. Mais il me dit, je te demande pardon. Parce que je sais tout ce que j'ai fait endurer. Et que ta vie, en fait, a pris la tournure qu'elle est à cause de moi. Je suis responsable. Tu es aussi responsable de m'avoir couru après, croyant que j'étais un bon papa. Mais je suis responsable de ce que je t'ai fait subir. Et il me dit, je suis désolée. Il me dit, les mots ne suffisent pas pour te dire, pour te dire et te réparer de tout ce que tu as dû endurer. Il me dit, je fais mon possible cependant pour pouvoir changer. Même si je t'entends encore dire, on ne change pas les gens. Il me dit, je vais te prouver le contraire. Parce que maintenant que je suis de l'autre côté, libérée de certaines contraintes, il me dit, je vais tout faire pour avancer. Parce que je me suis aperçue et j'ai senti qu'en bas, on avait besoin de moi. Oui. Eh bien, il vous rhabille après avec ce message. Les prochains, il faut que vous soyez au taquet. En fait, j'ai profondément un homme qui est... En fait, je ne le sens pas dans cette culpabilité, dans la victimisation. Je ne l'ai pas du tout comme ça. En fait, il est très factuel. Il est très... voilà. Ok, j'ai fait l'état de ma vie, j'ai fait l'état des lieux. J'ai fait ça. En fait, je n'ai pas su, je n'ai pas pu, je n'ai pas voulu changer. Mais de l'autre côté, j'ai des moyens de le faire. Parce que c'est comme s'il touchait du doigt que vous aviez besoin de lui. Et de se sentir important dans votre cœur. Et il me dit, c'est ce qui me remplit le plus de joie. Donc en fait, de l'autre côté, il va travailler. Moi, il me parle de travailler sur lui, de travailler sur ce qu'il n'a pas compris, pas vécu, etc. pour vous apporter plus de souplesse dans votre vie, parce que votre vie s'est arrêtée rapport à lui. En tous les cas, c'est un homme qui demande pardon. Et c'est un homme qui... il me dit, j'attends pas que tu me pardonnes. Il me dit que tu me pardonnes ou tu me pardonnes pas, c'est même pas là que ça se situe, il me dit. C'est juste que j'ai vu, et ce que j'ai vu ne me plaît pas, je ne veux plus le voir. Donc c'est comme s'il rachetait une conduite. Bon, vous avez une question après ça? Éventuellement, est-ce qu'il a vu son petit-fils, mon fils? Éventuellement, si ce sont... Alors oui. Oui. Ah oui, et puis alors j'ai
Oui, vraiment, pas de doute. Et son fils aussi, mon frère, en fait, parce que Alors, oui, mais ils ne sont pas dans les mêmes... les mêmes enfants. et puis le frère est en colère. Mon frère. Il a besoin d'évoluer sur certaines choses, votre frère. Votre papa, il me dit, j'ai pris de l'avance, je suis partie plus tôt. Que mon frère? Non. Sur l'évolution. Ah, sur l'évolution, d'accord. Oui, oui. Bon, moi, je les sens au même endroit, mais pas forcément Oui. sur les mêmes choses à travailler. Mhm. Par contre, j'ai vraiment un impact très positif de votre papa sur votre vie aujourd'hui. Je le remercie. Il me dit, alors me remercie pas, c'est le minimum que je puisse faire. Parce qu'il a pas vu sur Terre, il le fait maintenant. Ouais. Ok. Ouais. Et éventuellement, par rapport à mon autre frère qui est handicapé, dont je m'occupe, parce que mon frère, il dit qu'il rêve souvent à lui. À son père. Je dis, Alors, comme je suis pas étonnée. Parce qu'en fait, il est en train d'essayer de réparer ce qu'il a fait. Ah, d'accord. Donc, je suis pas étonnée qu'il vienne aider votre frère. Ok. Je suis pas étonnée. Que dans ce sens-là. Oui. Non, j'ai pas... Oui. Par contre, il y a besoin que vous lâchiez pour mettre des gens en place. Pour pas toujours tout faire et porter sur les épaules. Ok. Ok. Non, mais là, c'est important. Oui. Parce que là, ça veut dire que... Alors, c'est de ce que me dit votre papa. Il me dit, toi aussi, tu fuis. Tu vois bien? Parce qu'en faisant ça, c'est une fuite. Alors qu'il y a d'autres moyens et que ce n'est pas une solution pour vous non plus. D'accord. Bon, il me dit aussi que vous dites d'accord, mais vous en ferez qu'à votre tête. Il ressemble. Les chiens ne font pas les chats, c'est ce qu'on dit. Hein. Merci à lui, merci à vous. Avec plaisir. En fait, j'ai quelqu'un qui m'appelle et je ne sais pas qui c'est. Qui c'est? Ça dépend, c'est qui sur le... Alors, j'ai un lapin ou j'ai un monsieur? Ah oui, non, mais du coup, si c'est le monsieur que vous avez, c'est le père de mon cousin. Donc, votre oncle. Oui. Ah, ben, c'est pas à peu près, c'est l'autre. Et le lapin? C'est le mien qui est décédé à un moment. D'accord. De toute façon, il n'aurait pas pu aller plus loin, le lapin, là. Moi, quand je l'ai, il me dit, j'ai été jusqu'au bout. C'est pas comme si vous aviez fait... comment dirais-je? Parce que moi, j'ai plusieurs allers-retours. J'ai des traitements, j'ai le veto, etc. Hein. Il me dit, tu m'as amené jusqu'au bout. Il me dit, restait que la peau. Et il me dit, c'est moche pour un lapin, parce qu'on aime bien avoir du gras. J'ai un lapin qui avait beaucoup d'humour quand même. Il vous remercie parce qu'il me dit, tu m'as fait ma plus belle vie. Parce que même dans les conneries, vous ne l'engueuliez pas. Et il en a fait. Il me dit, il fallait que je m'occupe. On a vu. En fait, le lapin vous demande de... C'est bizarre de dire ça comme ça. Comment il s'appelle le lapin? Misty. Comment? Misty. Misty. Donc Misty me dit que vous lui avez offert une très jolie vie. Et il n'y a pas de culpabilité à avoir. Il me dit, tu sais que les animaux ne vivent pas aussi longtemps que les humains. Il me dit, arrête de te raccrocher à mon ombre. Il me dit, de toute façon, là, il y a besoin que tu sois plus dans des contraintes parce que tu vas bouger bientôt et que ça aurait été compliqué d'avoir un animal encore à la maison. Et il n'y a pas de culpabilité. D'accord? Parce que moi, il me dit, j'aurais pas... C'est comme si vous disiez à un vieillard de 100 ans de dire, t'es remonté, t'aurais pu continuer. Ben, ouais, là, le lapin, il était au bout de sa vie, quoi. Mais oui. Vraiment. Vous lui avez fait presque vous auriez fait du bouche à bouche, c'était pareil, hein, pour le tenir en vie. Moi, j'ai une jolie vie hein, pour le lapin. Vraiment.
Donc du coup, on a le tonton au-dessus. Par contre, il n'y a pas de priorité dans les animaux. Il est parti avec combien de temps, le tonton? Il y a 3 ans à peu près. Il a eu un problème sur le cœur. Le tour d'anévrisme. Oui, mais moi j'ai un problème sur le cœur. Ah, ça, je sais pas. Moi j'ai un problème sur... C'est comme s'il avait de la tachycardie chez quelqu'un de très nerveux. Alors, il était très occupé, ça lui est arrivé par les séances de sport. Non mais moi j'ai le côté très nerveux. Parce que j'ai le cœur qui tape comme ça. Il me dit en plus c'était en plein projet, en plein envol de projet. Il était en train de s'expanser sur quelque chose. Il me dit j'étais pas prête, bon, j'ai envie de dire, on n'est jamais prêt pour remonter. Mais il me dit c'est là où je commençais à être le mieux dans ma vie. Parce qu'il a eu des échecs et puis au niveau professionnel ça a été compliqué pour lui. Hein. Il a fallu qu'il fasse toujours des efforts plus que les autres et il n'a jamais été reconnu. Et il me dit, là où je tenais le projet, où ça me nourrissait, où j'étais le waouh, je suis partie. Il me dit, j'ai pas compris. Et en plus, il était en train de refaire toute une vie, il m'a dit. Et il était en train de... Dans le couple, c'était comment? Je sais pas trop, je sais qu'il y avait des projets, mais du coup, ça a été arrêté. Ah ben ça. Moi, j'ai un homme qui... c'est un visionnaire, le tonton. Donc, en fait, il est en train de projeter sa vision dans l'au-delà. Il explique au guide comment il faut gérer. Ok. Mais parce qu'il a besoin de... En fait, c'est un homme qui a toujours besoin de projet pour avancer. Quand il n'a plus de projet, il meurt. C'est affreux pour lui. Et en fait, il me dit, j'ai pas compris. Mais il me dit, j'ai le corps qui me fait moins mal. Puis j'ai le dos. J'ai beaucoup le dos aussi avec lui. Et il me dit, je veille et je surveille la famille. Il y a quelqu'un qui a une piscine chez lui. C'est la mère, du coup. Il me dit, il faut faire attention à la piscine. Il me fait voir la piscine, il me dit, faites attention à la piscine. Donc, ou que la mamie, elle ne veuille pas faire un plongeon et qu'elle loupe la margelle. J'ai un truc avec la piscine. Prévenez, on me parle de la piscine. Alors, j'ai pas un accident très grave, mais bon, se péter le col du fémur, il y a mieux, quoi. D'accord? Vous avez une question à lui poser? Si je peux faire quelque chose pour son fils ou pas? Il me dit, non. Il me dit, bon, d'être là, mais pas plus là. Parce qu'il veut, le fils, il veut pas se sentir victime. Donc, il va vous rejeter si vous dites, ah, mon pauvre, machin. Là, vous allez vous faire jeter. Faites comme vous avez l'habitude de faire. Ni plus ni moins, il me dit. Et n'oubliez pas que vous avez une vie. Vous avez une vie à faire. Et il rigole parce qu'il me dit, j'ai le lapin, je le mets au chaud. Que j'ai beaucoup d'humour avec le tonton. Beaucoup. Oui, j'ai fait comme ça. Merci à tout le monde. Deux fois que je passe sur la photo, il me dit, bon, tu vas me prendre ou pas? C'est qui pour vous? C'était mon parrain, mon deuxième tour. Il regarde la photo et puis il me dit, ah, ça me manque, la bouffe. C'est un épicurien. Mais vraiment, il aimait ce côté charcuterie, ce côté fin très... Alors, j'ai une femme avec lui. Peut-être ma mère. Ouais, mais j'ai des femmes. C'est un homme à femme. Il a été, oui. Alors, c'est un homme à femme. Alors, un homme à femme. Après, c'est pas le côté péjoratif. C'est-à-dire que c'est un homme qui se sentait bien entouré des femmes parce que comme ça, il se sentait comme un coq en pâte. Il aimait qu'on s'occupe de lui. Donc, pas forcément dans le côté je veux des femmes pour des femmes, mais il fait qu'on s'occupe de lui. Il aimait ça. Et de l'autre côté, il fait pareil. C'est un homme qui était brillant. J'ai quelqu'un de très intelligent, mais qui me dit je n'ai pas choisi mon métier.
C'est comme s'il n'avait pas eu, on l'avait basculé sur la vie, entre ce qu'il voulait faire et ce qu'il a fait, on n'était pas dans les clous, quoi. Mais il me dit, j'ai pas eu le choix, il fallait manger, enfin, il fallait, voilà. Pour autant, j'ai quelqu'un qui réfléchit tout le temps. C'est quelqu'un qui réfléchissait tout le temps, même s'il disait pas. Hein. Et qui pouvait avoir, on pouvait se dire, il a la déconnade dans la tête. Alors oui, il aimait rire, c'est pas le souci. Mais c'est quelqu'un qui se posait des questions existentielles quand même. Hein. Et il me dit, je ne vais pas te dire que je suis au Baléares sous les cocotiers, parce que c'est pas vrai. Il me dit, ici, le soleil ne brûle pas. Donc, ça veut dire qu'il est à la lumière. Il me dit, j'apprends, j'observe, je regarde ce que je suis censée comprendre et que je n'ai pas compris en bas. Parce qu'il n'a pas toujours été simple pour les gens. En tous les cas, il y a eu une femme qui a morflé avec lui. Vivre avec lui, ça pouvait être compliqué. Parce qu'il ne prenait pas forcément ses responsabilités en tant qu'homme. Il aimait qu'on s'occupe de lui, mais par contre l'inverse. Voilà. Il me dit, j'ai toujours un œil sur toi. Mais toujours. Vraiment, il a toujours, c'est comme si, alors de ce qui me fait voir, c'est comme s'il avait un écran Windows, vous voyez, et il a une fenêtre, et où il a un œil comme ça, mais il a toujours été de son vivant comme ça. C'est-à-dire qu'il n'était pas forcément présent, mais il avait un œil. Et il continue. En tous les cas, moi j'ai un homme qui va bien de l'autre côté, même si il faut qu'il comprenne les choses. Il me dit, je ne suis pas arrivée encore. Hein. Bon, en même temps, c'est pas un sprint vers l'au-delà, t'as l'éternité. Vous avez une question? Il y a un message pour moi, niveau sentimental. Il me dit, arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. Il me dit, en fait, tu fais de l'auto-sabotage. En fait, non seulement tu as peur, mais en plus, tu considères que tu peux intéresser personne. Hein? Voilà. Donc ça se travaille. Donc travaillez-le parce que c'est une croyance que vous avez. Si vous considérez... il me dit, tu crois que je te vois pas? Ouais, je suis bof, ouais, je m'en fous, ouais, machin. Il me dit, en fait, c'est comme si vous n'aviez pas de valeur de vous-même. Et pas d'estime. Donc travaillez sur ça et vous verrez que du coup, vous ne resterez pas seul. Moi, je ne sens pas que vous restiez seul. Mais arrêtez de croire que vous n'êtes pas choisi, quoi. Mais tant que vous ne vous reconnaissez pas dans la glace, c'est pas une question d'ego, mais tant que vous ne vous reconnaissez pas dans la glace en disant que vous êtes quelqu'un que vous trouvez joli, etc. Ouais, rien que je dis ça, vous avez vu les yeux? Ah, Seigneur. Il faut le travailler. Ouais, ça doit parler à plein de gens dans la salle, hein, rigolez pas. D'accord? Moi, je ne sens pas que vous resterez seul. Mais par contre, il faut travailler sur ça. En fait, c'est l'auto-sabotage que vous mettez en place. C'est j'ai besoin de partager, mais en même temps, j'intéresse personne. Donc déjà, pam, vous sciez la branche sur laquelle vous vous êtes posé. D'accord? Eh ouais. Travaillez sur l'estime de vous-même, vous allez voir, il y a des choses qui vont bouger. Moi, je ne sens pas que vous resterez seul. Vraiment. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à lui. Je ne sais pas pourquoi il me parle de chasse et pêche. La pêche, oui. La chasse quand il était plus jeune. Ah, ben, c'est pour ça. Il me dit, je retourne à la chasse et pêche. Je vais qu'est-ce qu'il raconte. D'accord. Ok. Alors. Ah, enfin, elle me dit. Elle me dit, j'ai cru que tu allais m'oublier. Non, mais pas vous, moi. Parce que je suis passée devant la photo 2 fois et je l'ai senti faire. Allez, qui c'est pour vous? Ma maman. Elle aimait danser quand elle était jeune. Est-ce qu'elle danse là? L'époque. Eh bien, c'est ce que je dis. Je dis pas qu'elle danse le rock. J'ai le twist, quoi. Ce qu'elle me dit, t'as vu mes hanches? Moi, j'ai une femme qui fait beaucoup d'humour de l'autre côté.
Elle me dit, je peux avec tout ce que j'ai passé. Alors, elle en rigole. Moi, j'ai une femme qui a été très aimée de son vivant, qui était très posée, très aimée, qui jugeait pas, qui faisait attention, voilà. Et elle me dit d'ailleurs sur la gorge, je suis remontée avec des secrets. Elle me dit, tu sais, quand on te dit, tu dis pas, ben moi j'étais une tombe, j'ai rien dit, je suis partie avec. Elle me dit, je suis comme un crapaud, j'ai plein de secrets qu'il faut que je me libère de l'autre côté. Et je pense que c'est ce cas de famille, d'ailleurs. Elle vous fait dire, elle me dit, je vais pas faire un long discours. Elle me dit, je veux que tu saches, mais vraiment, que tu exprimes que je suis très fière de toi. Je suis fière de la femme que tu es devenue. Même si on ne s'est pas comprise. Il y a eu des périodes où on ne s'est pas comprise. Parce que tu faisais des choix qui me paraissaient incohérents. Mais elle me dit, tu as eu raison. Tu as eu l'audace que je n'ai jamais eue. Est-ce que vous êtes une femme audacieuse? Peut-être. Ah, mais c'est sûr. Vous avez peur, mais vous y allez quand même. Ça s'appelle du courage. Elle me dit, tu sais, moi je peux faire plein de simagrées. Hein. Ah, j'étais gentille, j'aimais sourire, etc. Mais elle me dit, le courage, moi je ne l'ai jamais eu. Toi, oui. Et elle me dit, je suis tellement fière de t'avoir éduquée. Je suis fière que tu aies été ma fille, parce que tu as été un enrichissement personnel pour moi. Si vous aviez des doutes, il n'y en a plus. Hein. J'ai une femme qui me dit, elle m'a appris tellement de choses. À vous voir agir, réagir, réfléchir. En fait, vous lui avez offert le chemin de la spiritualité, le chemin de qu'est-ce qu'une vie, en fait. Elle me dit, je n'ai pas assez de mots pour te remercier. Parce qu'elle me dit merci pour tout, parce qu'elle me parle d'accompagnement, elle me parle de discussion, elle me parle de vos moments de folie, de vos plans d'audace, où elle était comme ça en disant ah, mais comment tu peux faire ça, et que vous y alliez. Elle me dit, mais en fait, c'est elle qui avait raison. Est-ce que vous avez une question? Oui. Est-ce qu'elle a retrouvé ses enfants sont auprès d'elle, les frères? Ah oui. Oui. J'en ai un qui est plus éloigné, par contre. Plus éloigné parce que je pense qu'il devait y avoir une forme de conflit. En tous les cas, j'ai une mauvaise interprétation. Donc je ne dis pas qu'ils seront éloignés pour l'éternité, c'est pas ce que je dis. Mais elle m'en parle de un plus proche que l'autre. Et c'est ce qui devait se passer dans la matière. Elle vous demande maintenant de prendre soin de vous. D'arrêter de penser aux autres. Ça, c'est une croyance collective populaire. Pourquoi? Alors ça vaut pour tout le monde. Je vous le dis parce que c'est aussi un enseignement que j'ai eu. Hein. En fait, on a tendance à croire et à se dire que si on ne pense pas aux autres, en fait, ça fait de nous des êtres égoïstes. C'est comme ça qu'on nous l'apprend. Alors qu'au niveau des guides, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est penser d'abord à vous et le reste viendra. Comment vous pouvez prétendre d'aider les gens si vous-même, vous ne vous aidez pas? Donc ça commence par soi. Parce que ce que vous allez travailler sur vous, le fait de vous mettre en priorité, de vous mettre, de vous faire, comment dirais-je, de vous respecter, le fait de savoir dire non, savoir dire stop, parce que vous n'avez pas envie, parce que ça ne vous reflète pas, parce que ça ne vibre pas, tout ça, ça vous appartient à vous. Qui mieux que vous peut apprendre le respect, par exemple? Pour autant, vous êtes une bonne âme. Vous êtes capable de faire apprendre le respect aux voisins. Vous allez lui en parler du respect. Mais vous, à l'intérieur, vous parlez de quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc, c'est d'abord sur soi qu'on travaille pour que, naturellement, ça envoie aux autres. Donc là, c'est vous dont il s'agit. C'est prendre soin. Quand on dit prendre soin de vous, alors ça aussi, c'est un truc. Il faut prendre soin de soi, ok. On commence par où? C'est, en fait, prendre soin de soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'écouter, ne pas s'oublier, ne pas s'abandonner et ne pas se rejeter. Ça
Ça veut dire, on commence par là, prendre soin de soi. C'est moi d'abord. Est-ce que j'en ai envie? Non. Ben, j'en ai pas envie, je dis non. Et c'est aussi simple que ça. Sauf que nous, l'être humain, on est très, comment dirais-je, très sujet et très peur au jugement. Donc, si je dis non, je prends le risque de ne pas être aimé, je prends le risque de me faire rejeter. Et donc, en fait, à contre-cœur. Mais du coup, vous ne vous respectez pas. Et là, on vous demande de vous occuper de vous. D'occuper de travailler sur ce qui vous fait mal. Et d'arrêter d'être une priorité pour les autres quand vous n'êtes qu'une option. Parce que vous le valez bien, parce que vous avez fait assez de chemin dans votre vie pour qu'à un moment donné, vous puissiez vous occuper de vous. D'accord? Merci. Merci à eux. Arrêtez, je picole. T'as mis du rhum blanc? Oui, comme d'habitude. Hein. Quand c'est des petites photos, je vous conseille de mettre les prénoms derrière. Allez, c'est un papa en costume bleu. Oui, c'est mon père. Il est parti il y a combien de temps? 10 ans à peu près. Parce que j'ai pris 10 ans. D'accord. Alors. Ma beauté. Vous le sentez, vous? Vous sentez qu'il y a votre père, vous vivez avec votre père. Vous sentez pas parfois les fenêtres fermées, vous sentez les cheveux comme si les cheveux se déplaçaient, une main sur l'épaule? Si. Ah, parce que vous m'auriez dit non, posez le micro. Parce que, mais vous cohabitez avec papa, hein? Parce que moi j'ai vraiment votre papa qui est toujours là. Hein? Toujours là. Et même il me dit je veille ces nuits. Ouais. Vous l'avez pas rêvé? Parce que moi je le sens. Alors je dis toujours là. Il vous laisse naviguer pour le travail, machin, etc. Mais en fait, quand vous êtes dans des moments de solitude, il vient. Parce qu'il ne veut pas que vous vous sentiez seul. Parce que c'est dans ces moments-là où vous pensez à lui. Et moi, j'ai un papa qui est très là. Qui vous accompagne. Mais juste, en fait, il n'influence pas votre vie. Moi, j'ai quelqu'un de très en retrait, malgré tout. Je ne suis pas quelqu'un de très expansif. Il est très en retrait. Mais en fait, il vous fait ressentir qu'il est là, qu'il ne vous a pas abandonné. Parce que vous l'avez vécu comme un abandon, en fait. Le départ. C'est comme si le départ avait été mal fait. Voilà ce qu'on dit. Et ce départ mal fait vous a laissé un goût amer de « il m'a abandonné, il m'a lâché ». Et donc, je n'ai plus de sécurité. C'est pas vrai. La sécurité, vous l'avez à l'intérieur de vous. Vous êtes plus forte que ce que vous croyez. Arrêtez de croire que vous avez besoin d'une sécurité extérieure pour avancer. Vous êtes une femme qui avait la force et la détermination. Il me dit, vous êtes capable de déboulonner un mec. Ça, c'est fait. En parlant de mec, comment ça se passe dans la vie privée? C'est une vraie question. Oui. Et je la pose pas par hasard. Je suis en train de divorcer, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Voilà. C'est pour ça qu'il fait poser la question. Il me dit, il faut que tu vives. En fait, il n'y a pas de culpabilité dans cette histoire. Il me dit, il faut que tu vives, mais ne dépend de personne. Et il insiste. Mais vraiment, il insiste. Personne doit tenir ton porte-monnaie et la clé de ta maison. Donc il me dit, à partir de ce moment-là, tu fais ce que tu veux après. Gardez votre autonomie, votre liberté.
Et si on ne vous aime pas comme ça, c'est qu'on ne vous aime pas tout court. Ok, merci. Je pense qu'il y a des gens dans la salle qui vont se dire « Ah oui, message pour moi ». Vous avez une question? Est-ce qu'il va bien? Ah, il me dit mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Il me dit « J'apprends beaucoup à tes côtés, tu me fais beaucoup rire ». Il me dit « Je t'écoute penser, je t'écoute crier et j'écoute ta tristesse ». Il vous parle de musique dans la voiture. Vous chantez, comme tout le monde dans la voiture. Bon, vous ferez attention à la musique dans la voiture. Il parle de musique, il parle d'un signe par la musique. Donc, ne sortez pas là en mettant la musique en disant « Vas-y papa, j'attends ». Ça ne marche pas comme ça les signes, d'accord? Mais il me parle d'un signe que vous allez recevoir et ça va vous faire le titre. Parce qu'en fait, vous le sentez, vous savez qu'il est là, mais c'est encore pas suffisant. Ouais. En fait, vous aurez plus de signes quand votre vie sera plus calme. Là, vous ne pouvez pas être partout. Et à la question du travail, non, pour le moment, on reste tranquille. Il répond à la question que vous avez osé poser. C'est bon pour vous? Eugène et Joséphine. Mon grand-père. Pourquoi j'ai votre grand-père avec 2 femmes? Ouais. Alors j'ai pas. Non, on arrête de croire que c'est de la tromperie. Il y en a pas là-haut. En fait, c'est où il est avec sa mère et sa femme. Alors j'ai sa femme, j'ai pas de doute. Hein. Mais j'ai une autre femme à côté. Ça peut être une femme de la famille. J'ai pas le côté amoureux. Peut-être une fille. Ça peut. Et ça me fait deux âmes féminines en fait. Parce que bah oui, c'est ma maman. Ça, j'ai pas de doute sur. Qui est décédée. Ma maman et ma grand-mère. Ah ben voilà. Oui, c'est ça, c'est pour ça. Parce que ça fait 2 femmes. Elles se ressemblent toutes les deux. J'ai 2 femmes. Non, mais il est au milieu. Choix du roi. Il est au milieu et j'ai une femme de chaque côté. Parce que c'est pour ça qu'il insiste. Il me dit non, je suis avec 2 femmes. C'est ça. Oui. Voilà. Bon, après, ils sont pas isolés. Hein, parce que j'ai beaucoup de familles. Hein. Mais il me dit de la famille avec des histoires. Donc, on s'est un peu mis à l'écart, un peu dans l'évolution qu'ils doivent faire, etc. Et j'ai votre maman qui est... Elle me dit, j'ai retrouvé comme si elle me dit, je suis avec eux comme quand j'étais enfant. C'est comme si votre maman, elle avait eu du mal à grandir, en fait. Et qu'elle avait regretté, en fait, ses années d'enfance avec ses parents. Et là, je la sens vraiment coucounée par les grands-parents. Chose qu'elle n'avait pas forcément été, hein, quand même. Hein. Donc, elle récupère ce qu'elle n'a pas vécu. En tous les cas, moi j'ai l'alliance, on me dit à la vie, à la mort. Hein. Donc ils ne peuvent pas se séparer, hein, papy, mamie. Ah oui, mais... Non mais même si vous voulez, c'est mort. Mais tout le temps... non, c'est chien et chat. J'ai discuté tout le temps. J'ai chien et chat. Mais par contre, moi on me fait voir l'alliance et on m'a dit, en gros, on s'est mariés en bas et en haut, on continue à être ensemble. Mais c'est pas la première fois, c'est pas la première vie qu'ils font ensemble. Hein. Moi j'ai plusieurs vies. Mais par contre, en fait, ils ne peuvent pas se séparer parce qu'ils ont un lien qui est très fort. J'ai un lien qui est très fort, même si j'entends votre mamie qui fait comme ça. Parce que le papy, parfois, il est un peu, voilà. Chacun ses tocs et compagnie. Mais en tous les cas, je les sens. En fait, j'ai vraiment un lien qui est très fort, tous les deux. Et qui vous demande de ne pas vous faire de soucis pour eux. Ils vont bien de l'autre côté. Et ils réparent des choses que votre maman elle a subies, ils ont fait subir par les choses de la vie. Et il me dit, on répare ce qu'on doit réparer. Il me dit, on vous suit et j'ai une mamie qui prie
parce que j'ai la grand-mère qui me dit on vous envoie des prières. Vous avez une question? Oui. Il fallait s'arrêter. Ah, c'est reparti. Là, ils auront que la moitié. Ah non, c'est bon, ça va. Continue. Une question. Oui, alors je voudrais savoir si on peut déménager avant d'avoir vendu notre maison. Est-ce que c'est plus favorable ou est-ce que c'est raisonnable? Elle est mise en vente la maison là? Moi j'attendrai. De ce que j'ai en info, on me dit le risque c'est d'acheter derrière, que vous ayez la rate au courbouillon. On va pas racheter, on va pas racheter. Il y a quelque chose. C'est mis en vente depuis quand? Moi, depuis Noël. Moi, je sens pas que ça se vende pas. C'est comme s'il fallait rebeloter. Alors, ou l'agence immobilière, ou il y a quelque chose à bouger. Moi, je sens pas que ça soit pas vendu. Par contre, vous restez dans la région? C'est curieux. Je veux partir très vite. Mais... Parce que j'ai le... Ah oui, je veux m'envoyer vite. Moi, ce qui m'embête de ce qu'on me donne, c'est de quitter la maison et qu'elle soit pas habitée, vous voyez, qu'il n'y ait pas de vie dans cette maison pour la vente. Si vous quittez votre maison, si vous vendez cette maison-là et que vous enlevez tout ce qu'il y a dedans, etc., pour déménager, je ne veux pas vous dire qu'il y a des remontées d'humidité, mais il y a besoin qu'elle vive cette maison malgré tout. Donc, on entend votre précipitation, mais ce n'est pas encore le tempo. On parle d'un tempo. Donc, vous voulez partir au mois de mai, vous? Moi, je voulais partir, oui, au mois de mai. Oui. On ne vous dit pas non, mais on vous dit malgré tout d'être prudente et d'actionner les agences et de... Elle est où la maison? À côté de Carcassonne. D'accord. Bon. C'est comme s'il fallait faire bouger des agences et tout. Mais moi, j'ai une vente. Hein. Bon, après, on sait économie, tout ce que... Voilà. Les ventes sont un peu... c'est pas les meilleures saisons pour vendre quand on sort de l'hiver, mais moi, ça me parle de vente. En tous les cas. Je remets d'autres agences. Alors, on ne va pas faire toutes les agences de Toulouse, hein, mais cibler les agences et de voir vraiment le juste prix. Il est possible qu'on réadapte le prix, par contre. Merci. J'ai un mouchoir par-dessus. Oui, c'est moi. D'accord. C'est pour cacher mon oncle. C'est ma tante qui est partie. Ok. Elle est partie avec combien de temps? Ben là, pour fin décembre, elle était enterrée dans les cendres ont été mises dans la tombe des grands-parents en janvier. Me dit, il était temps que je parte. Elle est partie de maladie. Elle avait la maladie d'Alzheimer à la fin. Mais parce que moi, elle me parle du corps qui tenait plus. D'accord. C'est comme si le drap qui frottait sur le corps faisait mal. D'accord. Elle me dit, elle me parle du corps qui faisait mal, en fait, vraiment. En tous les cas, elle me dit, je vais patienter là-haut le temps qu'il remonte. Hein. Elle veut son mari aussi. Elle ne veut pas monter seule. Donc elle me dit, je suis là-haut, mais à un moment donné, je viendrai le chercher. C'est pas pour maintenant, mais elle me parle de venir le chercher. Et d'ailleurs, elle a perdu un enfant. Fausse couche ou avortement, parce que j'ai un bébé avec. Elle a eu des jumeaux, et il y en a des deux qui est parti. Et parce que j'ai le bébé avec. D'accord. Moi, elle me parle d'un bébé avec elle. Et elle me dit, je vais bien, je suis... enfin, en fait, c'est comme si elle sortait du brouillard. Et elle me dit, j'ai besoin de me reposer. Elle me dit, ça a été fatigant. Elle me dit, la longue traversée de l'incarnation est fatigante. Sans blague. Et c'est comme si le corps avait besoin de souffler, là. Et moi, je la sens bien. En fait, je la sens... En fait, ce qui est curieux, c'est que de l'extérieur, on aurait pu croire que c'était une femme qui était naïve. De l'extérieur, elle faisait genre
comme ça. En fait, pas du tout. Juste, elle rigole parce qu'elle me dit, elle a pris un peu les gens pour des imbéciles à un moment donné. Parce que ça lui permettait de voir clair. Donc elle voyait qui était autour et qui était sincère et qui ne l'était pas. Elle était très maligne. Vraiment. En tous les cas, je sens qu'elle protège son mari. Aussi. Donc moi, je la sens à vouloir se reposer là. Mais elle me dit, je suis contente d'être remontée. Et dans la culpabilité face à son mari, d'être encore là quand elle était malade. Parce que ça a été compliqué pour elle. Vous avez une question, Xavier? Parce que c'est un deuxième... ils étaient comme mariés. Ce deuxième homme, son premier mari est parti bien plus tôt. Il est parti il y a 39 ans. Ouais, ben je l'ai pas. D'accord. Quand je lui parle un peu. Ah. Je pense qu'elle n'a pas vécu forcément de belles choses avec le premier mari, déjà. Et moi, elle me parle du deuxième. Donc, c'est pas qu'elle a oublié le premier, c'est que là, elle me parle du deuxième. Voilà. Après, elle vient de partir. Ils ont toujours été proches. Hein. Oui, et puis ça a été pour elle l'homme de sa vie, de toute façon. En tous les cas, c'est celui qui l'a le mieux comprise. Sur tout ça. Ok? Hop. Sinon, en question, est-ce qu'il y a de l'évolution? Est-ce que... Alors, on a dit une question, hein, on n'a pas dit une séance. Ça se maintient. Mon mari, il va rester dans son état. Ça se maintient. Ouais, j'ai quelques trucs qui vacillent un peu, mais dans l'ensemble, c'est pas linéaire, hein, par contre. J'ai pas le... comme ça. Non, on a un peu de vague, mais c'est pas des gros remous. Voilà ce qu'on me dit. Voilà, j'ai pas des gros remous. Bon, tant qu'il arrive à gérer sa douleur et qu'il est... ça va. J'ai des pointes de pic, et après qu'on fait redescendre, mais ça me parle pas d'un effet spectaculaire dans la douleur. Ouais. Oui, je ne veux pas prendre en voiture et puis partir un petit peu, aller à la mer ou me faire bouger. Non, c'est la maison. Alors, c'est ce que vous n'avez pas compris, non, il aime les charentaises. Déjà. Vous voulez lui faire plaisir, vous lui achetez les charentaises. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Donc, vous pouvez y aller, mais c'est sans lui. En fait, il a mal partout, il veut plus faire d'efforts. Je sais. Autrement, fauteuil roulant. Je sais. Mais autrement, vous partez vous-même toute seule. Je fais tout toute seule. Ben oui, puis vous lui faites les photos. Il vit à distance. Voilà. C'est ce que je fais. Mais lui, non, mais pas du tout. Mais d'aller voir la mer, ça ne l'intéresse pas du tout. Il se demande ce qu'il fout à la mer, lui. Donc, et puis c'est un homme qui a et ce que je comprends. En fait, dès qu'il bouge, il en a 3 jours pour se relever. Oui, même plus. Franchement, je comprends, quoi. Donc là, c'est pas qu'il est bien d'être en charentaise, c'est qu'en fait, c'est ce qui lui permet d'avoir un état à peu près cohérent, quoi. Et qui lui permet de gérer sa douleur. Donc je comprends qu'ils disent non pour aller à la mer. Faites du surf, vous prenez en vidéo, vous lui envoyez. Ok? Merci Samuel. Avec plaisir. Merci ma tante. J'ai une toute petite photo. La prochaine fois, mettez un prénom. J'ai oublié, je m'excuse. Non, mais c'est pas pour moi, c'est pour vous. Allez, qui c'est pour vous? Pourquoi il parle d'argent? Je sais pas, il n'y en a pas. Non, mais là-haut non plus, il n'en a pas, je vous rassure. Ici, il n'y en a pas. Parce que ça me renvoie sur quelqu'un qui peut être rigide face à l'argent. J'ai pas compris. C'est pas moi. Non, mais je vous parle de lui, là. Ah oui, d'accord. Ok. Ah bah, c'est ma mère alors, parce que ma mère vient de partir et elle a trouvé son papa, j'espère. Et j'espère que. Où est le rapport avec l'argent? Ouais, ma mère avait énormément de problèmes. Ouais. Moi, il me renvoie sur de l'argent. Ah oui, Il y a une succession? non, pas du tout. Parce que moi, lui, il me renvoie sur de l'argent. Et il me dit, l'argent, c'est pas que c'était important pour lui, mais il y avait besoin que les choses soient alignées, soient claires sur l'argent. Parce qu'il me renvoie comme s'il y avait eu des manques.
Et donc, il me renvoie sur l'argent doit être utilisé sur... En fait, c'est mal dit, mais c'est comme s'il me disait, on est dans l'ère du jetable, il faut arrêter de jeter. Donc, il insiste sur l'argent. Donc, en fait, en gros, c'est faites des économies ou ne dépensez pas pour des choses qui ne sont pas utiles. Voilà le message. Parce qu'il me parle il insiste trop sur l'histoire de l'argent. Donc, il y a des choses que vous devez vouloir acheter et on vous dit non, c'est pas utile. Bon, après, il me dit que c'est un homme qui était dans la rigidité, malgré tout. Il n'a pas toujours été facile, le monsieur. Mais il me dit comment faire différemment. Il était marqué par la guerre, parce qu'il me parle de la guerre. En fait, c'est comme si la guerre l'avait... mais c'est plus qu'un trauma, quoi. C'est tous les jours, il a revécu la guerre, lui. Et c'est pour ça qu'il parle de l'argent. Je pense. C'est le côté rationnement, etc. C'est pour ça parce que j'ai un traumatisme avec l'argent. Il me parle trop d'argent, là. Et il me dit... En fait, il a cru mourir plus d'une fois, lui. Il me dit, j'ai revécu la guerre jusqu'au dernier souffle de ma vie. Il a eu l'impression de vivre dans un monde parallèle, comme si la guerre continuait. Pour autant, je le sens très entouré. Et il rigole parce qu'il me dit, ouais, j'étais bel homme. Non, mais c'est vrai en plus. Il avait la classe d'un mannequin. Bon, on me fait voir, très distingué. Et d'ailleurs, il en rigole. Mais j'ai quelqu'un qui était très apprécié parce que j'ai quelqu'un qui était juste. J'ai quelqu'un de très... Il pouvait être rigide même. Mais j'ai quelqu'un qui ne supportait pas l'injustice pour l'avoir vécu. Et donc, tout était carré, tout était droit, il n'y avait pas de zone d'ombre avec lui. Et on savait où on allait. Moi, j'ai un homme qui va bien, qui me dit qu'il est occupé. Parce que c'est, curieusement, moi, je trouve qu'il était très en avance rapport à l'époque dans laquelle il a vécu. Parce que c'est un homme qui s'intéresse à tout. Il cherchait à comprendre quand il ne comprenait pas. Même s'il ne disait rien, parce que c'était un spécialiste du je ne veux pas de bruit. Il ne supportait pas le bruit. En tous les cas, j'ai quelqu'un qui s'intéresse à tout. Est-ce que vous avez une question? Oui, je voudrais savoir si ma mère est près de lui. Son père, elle a tellement idéalisé, encensé. C'était papa, c'était Dieu. C'est ça. Et je voudrais savoir si elle est heureuse de l'avoir retrouvé parce que le dernier moment, elle faisait qu'elle le réclamait. Alors, c'est curieux parce que quand je la vois avec lui, c'est comme si c'était une petite fille en admiration sur son papa. J'ai la petite fille. En fait, elle le regarde, mais comme si elle le découvrait. Vous savez? Et oui, bien sûr. Ça n'aurait pas pu être autre chose de toute façon. De toute façon, je vais vous dire, son âme à votre maman. S'il y avait eu quelqu'un qui venait la chercher, quelqu'un d'autre, elle ne serait pas montée. Et puis, maman, têtue comme il se doit, je peux vous dire qu'elle ne serait pas montée. C'est le papa qui est venu la chercher, c'est obligé. Donc, j'ai pas de doute. Et d'ailleurs, mais c'est curieux parce que quand je les vois tous les deux, c'est comme si c'était la petite fille face à son papa. Vous savez, le regard ébahi de voir le papa, enfin, c'est le côté très complexe de Deep, en fait, qu'elle n'avait pas terminé. Mais je les ai tous les deux. Parce que j'ai le papa qui rigole de la voir comme ça, parce que... Mais en fait, il me dit, on s'est quitté trop tôt. C'est pour ça. C'est comme si elle n'avait pas pu faire ce qu'elle devait faire avec le papa. J'ai aucun doute, aucun problème. Et vous, pas de culpabilité sur le départ de maman, s'il vous plaît? Oh, mais j'en ai aucun, madame, si vous saviez. Non. Ouais. Alors, je vais vous dire pourquoi je vous parle de culpabilité. Je vous parle de culpabilité parce que toute votre vie, vous avez couru après l'amour de maman et vous avez l'impression d'être transparente face à maman. Et en fait, ça vous renvoie de la culpabilité de dire, en fait, pourquoi je n'ai pas été aimée. En fait, c'est pas le pourquoi. C'est juste que maman, elle a toujours été en mode petite fille, qu'elle n'a pas pu grandir. Donc en fait, vous avez réclamé une mère alors qu'elle était en mode petite fille. C'est pas un manque d'amour. C'est juste qu'en fait, elle n'avait pas les codes, elle n'avait pas grandi. Donc je comprends que vous n'ayez pas de culpabilité, mais ça ne se situe pas là. En fait, c'est la culpabilité qui date de Laure Pépinot, qui dit, mais pourquoi toi tu m'aimes pas? Et c'est ça qu'il faut travailler.
Parce que vous portez avec vous une colère qui est compréhensible et c'est pas le problème, mais c'est juste que la colère, elle vous consume de l'intérieur et qu'elle vous sert à rien. Et que là, il faut lâcher les armes. Il n'y a plus de guerre à mener. Je suis heureux quand même pas, me dit-il. Qui c'est pour vous? Mon mari, Il est parti avec combien de temps? il va faire 3 ans. Il dit qu'il est heureux comme un pape. Il avait un problème à la gorge. Il raclait parfois la gorge. Ouais. Oui, mais c'était plus une habitude que... Oui, mais moi, il me fait... Quand il parle, il fait... Ah oui, il le faisait, ça, oui. Et puis, il continue. Oui, il le faisait. C'est ma fille. Enchantée. Non, mais je vous dis ça parce qu'en fait, quand il s'exprime, il vient et il fait... Oui, comme ça. oui, oui. C'est une habitude qu'il avait. Ben, c'est peut-être aussi vous prouver que c'est bien avec lui que je parle. Alors, il me dit qu'il est heureux comme un pape. Il me dit, je n'oublie rien, je t'aime comme au premier jour. Ah, mais c'est gentil. Il est très spontané, alors qu'il il pouvait avoir ses moments de calme, mais là je le sens très spontané, très... voilà. Pourquoi il me parle de tennis ou de sport? Qui autour de vous fait du sport? J'ai un fils qui faisait du tennis quand il était enfant. Ah. Qu'est-ce qui se passe avec le fils? Lequel? J'ai pas compris. Lequel? Celui qui faisait tennis. Oui, Michel. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Ben, ils ont été, il y a eu, pendant quelque temps, ils ne se voyaient pas. Bon, parce que moi il me parle de ça, c'est pour ça qu'il m'envoie le tennis. Oui. Il me dit de ne pas vous faire de soucis pour lui, parce qu'il me dit qu'il est bien de l'autre côté. Il me dit je vais beaucoup mieux, je suis retapée, et je suis plus autant fatiguée qu'avant. Oui, j'étais très fatiguée. Voilà. Lui, on se demande comment il a tenu. Une fatigue. Ouais. Dû à la maladie. Ouais, il me dit j'étais un zombie. Ah oui. Il me dit ne vous inquiétez pas pour moi, je vais bien. D'ailleurs, il vous fait des signes dans la maison. Mais oui, mais je ne sais pas le reconnaître. Non mais attendez, si vous attendez le signe, comme quoi il arrive en chair et en os. Ça vaut. Mais il me parle de signes, il vous fait des signes, il me parle de la nature aussi. Oui, c'était un homme de jour. Ah, moi je l'ai avec la nature, il me parle de signes liés à la nature, il me dit si tu arrêtais 2 minutes, c'est vous qui êtes maniaque comme ça à la maison? Moi je ne trouve pas. On va demander à la fille. Et elle aussi, elle est maniaque? Ouais. Non. Parce que qui c'est qui nettoyait la maison? Ah mais c'était bon. À l'époque où il était là? Oui. Ouais, enfin, vous avez eu cette période de maniaquerie quand même. Hein. Parce que moi j'ai un chiffon avec vous dans les mains, alors je ne sais pas pourquoi. En attendant, moi il me parle d'arrêter d'être préoccupé à faire des choses à la maison, etc. Pour pouvoir sortir le nez dehors et respirer. Et de ne pas regarder vos chaussures quand vous marchez, mais de regarder la tête un peu face à vous, vous verriez plus de signes. Voilà. Après, je l'ai très en forme, hein, de l'autre côté. Vraiment. Il pète la calamine, quoi. Vraiment. Bon, avant d'être malade, il était... Oui, c'est quelqu'un d'hyperactif. Oui. Et qui avait besoin de s'occuper, il avait besoin de voir les choses, il avait besoin de bouger, il avait besoin de... Ah, ben, il était agriculteur, il était tout le temps dehors. Hein. Oui, mais même sans être agriculteur, c'est quelqu'un qui avait besoin de bouger. Enfin, être en mode charentaise, c'est pas son truc, il ne pouvait pas le faire. Bref, de l'autre côté, il me dit qu'il va très bien. Moi, j'ai quelqu'un de très spontané. J'ai quelqu'un qui parle, qui bouge, qui vient, qui intercède, et qui intercède beaucoup pour vous, oh, madame. Qu'est-ce qui se passe au niveau du travail? Au niveau du travail, pardon. Je vous en prie. Au niveau du travail, non, ça va. Vous ne me posez pas des questions, là? Moi, ça me pose des questions sur le travail. Vous verrez, il y aura des questions. Il y aura un choix qui va se faire. Alors, c'est ou une évolution ou une ramification d'autre chose sur le travail. En tous les cas, il en rigole parce qu'il me dit tu penseras à moi.
il y aura un lien avec papa sur le travail. Alors, peut-être lié à un prénom, peut-être il y a une coïncidence avec le travail. Et il me dit, arrête, il me dit, il faut que tu arrêtes d'être aussi exigeante envers toi-même. Peut-être. Je dois, il faut qu'on. Rigidité. Vous êtes trop exigeante envers vous-même. Arrêtez. Ça ne sert à rien en fait ce que vous faites. Ça vous empêche d'être heureuse. Arrêtez d'être dans le contrôle de tout. Tant que vous êtes dans le contrôle, hein, vous n'êtes pas dans le lâcher prise. Et du coup, vous n'acceptez de faire rentrer dans votre vie que ce que vous pouvez contrôler. Ok. Le bonheur, vous pouvez le contrôler? Non. Donc vous ne le faites pas rentrer. Je m'améliore un peu quand même cette année-ci. Alors, on me dit un peu, oui, mais parce que vous n'avez pas eu le choix. En tous les cas, moi, il me parle de faire entrer du bonheur et d'arrêter d'être toujours... Même si vous avez le sourire, moi, il me fait voir qu'à l'intérieur, on est quand même dans la tristesse et dans la culpabilité de plein de trucs. Vous vous sentez coupable de tout, vous. C'est simple. Mais pourquoi? On n'est pas obligé de subir. Je sais. D'accord? Vous aviez une question? Non. Est-ce qu'il aura un message pour ma fille, Manon? Quel âge elle a? 18 ans et demi. De ne pas perdre confiance. Parce que parfois ça va, puis d'un seul coup, clac, elle bascule et on est obligé de la ramener. Elle va réussir, mais en fait, c'est le mental parfois qui l'emporte et elle est trop dans la comparaison. Elle considère qu'elle n'est pas aussi bien que les autres, qu'elle fait un peu de l'auto-sabotage parfois. Quand elle est dans le down, là, il faut qu'elle ait confiance. C'est une gamine qui est déterminée, elle va y arriver dans la vie. Elle va rebondir, elle va vous surprendre. J'espère. Elle peut être en force tranquille, comme ça et tout, mais à l'intérieur, elle a la force et la pugnacité. Elle a la détermination. Oui, de toute façon, elle est têtue dans quelque chose de là, elle va pas rire. Les chiens ne font pas des chats? Ouais. Ah, oui. Merci. Avec plaisir. C'est la pause, c'est ça? Il est arrivé, tu me regardes? Oui, les 28. Bon, on fait la pause. Bon, on fait la pause. Du coup, et on reprend tout à l'heure. Et on reprend tout à l'heure. C'est ça? Dans 30 minutes. À 40, minutes. Allez, comme ça, tout le monde va pouvoir boire un café. Et faire la dédicace. Et faire la dédicace. Allez, merci à toi. Bravo.